Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure, le rendez-vous de la vérité. Bien-aimés, je suis là encore ce moment. Je bénis le Seigneur pour cet instant qu'il nous accorde encore. Bien-aimés, on a parlé l'autre fois sur une vérité qui était claire. Au lieu de disperser et détruire les brebis, il faut bien les paître. C'était le thème que nous avons discuté l'autre fois. On avait lu Jérémie 23, versets 1 à 2. Nous allons continuer toujours à faire la deuxième partie de ce message. On va lire le passage. Jérémie 23, versets 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit l'autre fois, cher pasteur, il est temps qu'on te dise des vérités. Tu dis que tu entretiens bien tes brebis. Voilà une femme qui est allée faire son prêt dans une microfinance ou bien dans une banque. Et elle te considère, elle amène cet argent, dit, cher pasteur, j'ai fait ce prêt pour pouvoir entreprendre quelque chose. Tu prends l'argent chez elle, que tu veux prier pour l'argent, c'est bien. Tu gardes l'argent chez toi. Et maintenant, le lendemain, quand elle vient pour prendre son argent, imagine un tel pasteur qui dit à une telle femme qui a emprunté l'argent, va d'abord. Après tout, tu lui dis que, je prends la dîme de cet argent. Oui, je ne refuse pas. Tu prends la dîme parce que c'est les instructions qu'on nous a données sur le prélèvement des dîmes, ça. L'argent emprunté, c'est sur l'argent emprunté qu'on prélève les dîmes. Secondo, tu prends la dîme. Après, tu dis que tu as prié, il faut qu'on te donne quelque chose. Et chaque moment dans les séances de prière, tu trouves qu'elle doit faire ça à l'église. Elle doit faire ça à l'église. L'argent emprunté, cher pasteur, l'argent emprunté. Aujourd'hui, cette femme est en prison. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as pas détruit une âme? Tu n'as pas détruit une âme? Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont en enfer. D'autres sont restés dans les maladies. D'autres ont piqué des crises. D'autres sont morts simplement parce qu'ils sont venus à vous, berger, et tu n'as pas pu prendre soin de ces âmes-là. Tu as refusé de dire la vérité. Tu as refusé d'enseigner la vérité à cause de ton propre intérêt. Ces gens-là sont morts alors qu'ils sont venus avec bon cœur pour chercher Christ. Puis s'ils sont tombés dans tes mains, voilà, tu les as manipulés. Aujourd'hui, d'autres sont morts. Ils sont en enfer, ils ont gonflé le nombre de l'enfer. Bien-aimé, toi, pasteur, tu vas me dire que tu n'as pas détruit une telle âme. Tu vas me dire que tu n'as pas dispersé les brebis. Cette femme-là, aujourd'hui, qui était une grande commerçante, elle est retournée à la maison aujourd'hui, mendiant avant de manger. D'autres ont eu les foyers cassés à cause de ça. Les foyers sont brisés. Elles sont laissées pour compte. Elles sont dans l'amertume. D'autres sont rentrées dans l'apostasie totale. L'égarement total, abandonner Christ et aller sur l'idolâtrie. Tu n'as pas brisé, tu n'as pas détruit, tu n'as pas dispersé. Tu es la cause même de leur échec, tu es la cause de leur chute, tu es la cause de leur apostasie. Le Seigneur dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de son pâturage. Il dit le troupeau de son pâturage. Il t'a confié des brebis. Les brebis sont venues à toi, des brebis bien grasses. Elles ont de la graisse. Elles sont venues à toi. Le fait de les manipuler, de les duper, de les escroquer, de les obliger à faire au-delà de ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, ces brebis gras-là sont devenus des maigrichons. Ils sont devenus des brebis galeux. Ils sont devenus des brebis qui flottent. Excusez-moi. Bien-aimé, tu vas dire que quoi? Que tu n'as pas détruit, tu n'as pas dispersé. Pourquoi on ne peut pas se dire la vérité? Tu as détruit, tu as dispersé. Mais malheur à toi. Ces brebis-là qu'on t'a confiées et que tu cherches pour toi, sans leur cause. Les pasteurs ont cherché leur part. Dans un seul culte tous les dimanches, combien d'offrandes vous faites? Offrande des gens qui sont nés le dimanche, ceux qui sont offrande de jour de naissance, excusez-moi, offrande de jour de naissance, offrande pour la mission, offrande pour le manger du pasteur, offrande, combien d'offrandes on va faire le dimanche? Un fidèle, au lieu de prier pour lui, pour qu'il soit
qu'il soit dans la bénédiction et que ce qu'il fait lui prospère. Pour que lui-même revienne maintenant. Toi, tu as préféré l'escroquer, l'escroquer, l'escroquer. Aujourd'hui, bon nombre de personnes sont rétrogradées. Excusez-moi, ne vous fâchez pas, ben c'est la vérité qu'on va se dire. Abandonnons tout ça là. Il y a des gens qui, quand ils veulent s'acheter les voitures, quand ils veulent faire leur programme, c'est en ce moment qu'ils organisent les réveils. Bien aimé, on n'organise pas un réveil, on vit un réveil. J'ai dit, on n'organise pas, un réveil ne s'organise pas. Mais le réveil se vit. Qu'est-ce que toi tu veux faire pour réveiller les gens? N'est-ce pas que tu vas le conduire sous la conduite du Saint-Esprit? Cher pasteur, tu as laissé l'Esprit de Dieu où? Pour chercher ta part. Tu luttes pour quoi? Pour le royaume des cieux ou bien pour toi? Et tu rendras quel compte? Il y a un jour. Il y a un jour. Il y a un jour. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans Jérémie 21, verset 11 à 14, je vais vous prêcher ça plus tard. Jérémie, il dit là, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux aux pasteurs, j'en veux aux gens, même bien-aimés. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu vas donner comme argument? Quand tu vois des femmes aujourd'hui emprisonnées, en prison en train de faire des peines, ce n'est pas parce qu'elles sont endettées. Simplement parce que l'homme de Dieu les a amenés à être endettés. Non, bien-aimés, excusez-moi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide et que nous tous nous revenons vraiment sur des bonnes choses. Prenons de bonnes initiatives parce qu'on a un compte à rendre un jour. Soyez richement bénis car mon contact c'est 00228 90 15 63 33. Soyez richement bénis. À plus. Bye bye.